Alors, bonjour, pouvez-vous nous expliquer pourquoi la NISP est-elle présente au 12e Congrès européen de la télémédecine? Alors, la NISP est depuis quelques années partenaire de la Société française de télémédecine, partenariat que nous avons initié dans le cadre des guides de bonne pratique et des journées techniques, notamment avec le guide de bonne pratique sur les protocoles infirmiers de soins d'urgence et la télémédecine, et partenariat que nous voulons continuer et continuer en termes de production, notamment sur le versant peut-être médecine et aptitude santé au travail. Pouvez-vous nous expliquer quels sont les enjeux de la télémédecine dans le cadre des sapeurs-pompiers? Alors aujourd'hui, si on avait la possibilité de faire un état des lieux et un constat de la situation de la télémédecine dans les SDIS, il y a plusieurs initiatives départementales qui sont mises en route, de la télétransmission d'électrocardiogrammes par exemple, ou de données multiparamétriques, peut-être l'envoi de quelques fiches bilan, mais on est encore au balbutiement de la télémédecine au sens strict. Je pense qu'il y a des choses à faire dessus, sur notamment la partie opérationnelle, et pas que, puisque dans l'activité de métier aptitude santé au travail, c'est un élément qui n'est pas du tout exploré, peut-être de la téléconsultation qu'on pourrait faire notamment dans le cadre de visites et d'entretiens infirmiers en santé au travail, et c'est un domaine sur lequel je pense qu'il y a encore beaucoup de travail à faire, et c'est des choses à explorer, à évaluer, à mettre en place, et il y a tout intérêt à ce que la télémédecine fasse partie des SDIS et du monde sapeur-pompier, dans la prise en charge des victimes, dans la prise en charge de nos sapeurs-pompiers et dans la médecine d'aptitude. Dernière question, est-ce que vous pouvez nous donner l'intérêt de l'infirmier de sapeur-pompier et sa place à travers la télémédecine? Alors, l'infirmier sapeur-pompier, par rapport à la télémédecine, pourrait être un des acteurs privilégiés, notamment dans la prise en charge des victimes, mais aussi dans la, dans l'aptitude, dans les examens d'aptitude des sapeurs-pompiers, puisqu'il pourrait être l'interface notamment avec le médecin sapeur-pompier, et notamment dans le cadre de ces téléconsultations, où il aurait un avis de professionnel de santé appliqué par rapport au médecin sapeur-pompier qui serait à l'autre côté de la visio ou de l'autre côté de l'ordinateur.